Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que le confinement n'est pas trop dur. Les nerfs solides pour toutes les mamans, moi ça va, j'ai un petit bout de chou qui est relativement sage à la maison, franchement je me plains pas. Et voilà, je sais qu'il y a des mamans avec 3, 2 enfants, 4 enfants, etc. Chose qui demande énormément de patience. Et je vous souhaite beaucoup de courage pour ça, ça va aller. En tout cas moi je suis là pour vous changer des idées, vous emmener avec moi et vous booster un petit peu. Et voilà quoi. Alors hier les filles, je n'ai rien fait, chose que je déteste. Et ce que je disais à mon mari, plus jamais je passe une journée comme ça. C'est-à-dire je me suis levée à 10 h. Le petit m'a réveillée à 10 h, autrement c'était parti pour 11 h voire plus. Et je suis restée dans mon canapé jusqu'à midi, je n'ai rien fait, bon, sachant que le repas était déjà prêt, la maison était propre et tout, c'est pas la question. Mais je suis restée, donc j'ai traîné au lit, j'ai entamé la 3e saison de Elite. Alors j'ai absolument tout fait en une journée, j'ai traîné, j'étais encore plus fatiguée, j'avais la flemme, j'avais pas envie de sortir du lit, j'avais rien envie de faire de ma journée. Et ça c'est le piège des filles. Alors je dis pas qu'il faut pas chiller, qu'il faut pas traîner devant Netflix, qu'il faut pas, voilà, qu'il faut pas rester au lit, bien au contraire. Mais faites pas ça tous les jours et faites pas ça toute la journée. En tout cas moi hier ça m'a pas du tout réussi, je me suis levée vraiment du mauvais pied, j'avais de la migraine, j'avais envie de rien, j'étais ouais, j'avais le cafard quoi, voilà, j'avais le cafard tout simplement. Et en me couchant le soir hier je me suis dit mais hors de question que demain se passe ainsi. Le matin je vais me lever au top, en forme, je vais me préparer pour faire une vidéo, parce que quand je fais une vidéo les filles, j'espère que ça vous motive, mais sachez que moi derrière aussi j'ai besoin de ça pour me motiver, bouger le popotin. Voilà, lorsque je filme, voilà, je sais que je me fixe des tâches et des objectifs, je me dis qu'il va falloir les faire. Donc du coup ça me motive encore plus. Et c'est le but justement de mes vidéos. Je me suis dit bon, pendant ce mois-ci il va falloir que je m'occupe, que je fasse des vidéos et que je m'occupe un maximum à la maison, parce que rester comme ça devant la télé, traîner au lit et tout. Et puis moi quand je reste au lit, je traîne au lit, je gamberge. Voilà, j'ai la tête qui gamberge. Et comment ça va se terminer ce virus, comment ça va se terminer pour nous les salariés. Bon moi je suis pas salariée de petite entreprise, c'est une grande entreprise. Mais voilà, pour plusieurs d'entre nous, comment ça va se passer au niveau du chômage technique. Bref, mon cerveau ne s'arrête pas de tourner, voilà, je gamberge à beaucoup de choses. Et ça fait du mauvais son tout ça, et on sait que c'est pas bon pour la santé. Donc j'entame cette belle et bonne journée ensoleillée, contrairement à hier. Je vais me préparer, donc moi le matin, petit déjeuner, donc café au lait, parfois céréales, mais majoritairement c'est café au lait, tartine, voilà, beurre, confiture. Je me prends en général un fruit, soit une orange, soit un kiwi, soit une banane. Bon là j'ai un kiwi, une banane, non je vais me prendre un kiwi, un jus de fruits, donc là il me reste du jus d'orange. Et puis voilà quoi, on entame la journée. C'est parti, je vous emmène avec moi, go. Alors les filles, je vais préparer le repas du midi maintenant, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. C'est très simple, je vais faire une quiche au thon. Voilà, rien de bien compliqué, j'ai de la pâte feuilletée, j'ai des boîtes de thon à la maison. Voilà quoi, du lait,
classique. Donc c'est parti. Les filles, petite astuce en fait lorsque vous faites des quiches, mettez du râpé en fait au fond de votre plateau. Ça permet en fait d'absorber l'eau de cuisson de la quiche. Comme ça votre quiche n'est pas toute mouillée. Et puis ben, on va pas se mentir, ça ajoute de la gourmandise à la quiche. Voilà, de cette manière là en fait le fromage va venir absorber l'eau. Voilà. Ensuite les filles, là je vais venir préparer mon appareil, donc je vais venir casser 3 œufs. Des mesures les filles, franchement je fais à l'œil, donc là je vais mettre un petit peu de lait. Allez, je vous dirais donc 2 cuillères à soupe de lait. Je vais mettre également de la crème épaisse, une brique de 20 centilitres, voilà j'ai utilisé la moitié donc à savoir 10 centilitres, un petit peu de poivre, un petit peu de sel également, pas beaucoup parce que le temps, en tout cas moi le temps que je prends d'habitude celui-ci il est bien salé donc je vais pas en mettre beaucoup. Hop, on mélange. Je vais venir tout simplement verser mon mélange. Attention Lilou, attention mon cœur, le four il est chaud. Alors les filles, moi j'aime pas quand la quiche elle est trop épaisse, vous savez quand vous avez beaucoup de choses à l'intérieur. Je sais pas, j'ai du mal à bien la déguster. Oh non, on touche pas au four, et bien la manger. Moi voilà, je fais toujours des quiches pas vraiment pleines mais pas vides non plus. Voilà, là, d'une épaisseur vraiment moyenne. Donc je vais venir ensuite ajouter un petit peu de râpé. Et voilà. Mon four donc il a été préchauffé les filles, donc je vais l'enfourner tout de suite. Je la mets à 45 minutes à 180 degrés pendant 45 minutes. Étant donné que j'ai nettoyé mon four récemment les filles et que j'ai pas envie de repasser encore une journée de nettoyer, je vais mettre sur mon plateau hop, du papier cuisson pour pas cacher mes plateaux lors de la cuisson. Voilà. Hop. C'est parti pour 45 minutes. Oui maman, tu veux une pomme? Tu veux une pomme? Regardez, j'ai une petite souris à la maison. Yesterday, your smile, your style so fly, my oh my. As time stood still, I got the urge to steal a kiss, and so I did. Now I'm embarrassed, but just a little bit. Oh, there must be gold on those lips and honey on those fingertips. Can you imagine us? Les filles, je vous reprends. J'ai joué un petit peu avec
le petit, donc mon mari va prendre le relais. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais trier le meuble du salon derrière, les caissons surtout. Voilà, il y a plein de papiers à l'intérieur, les chargeurs, tout ça, tout ça. Je vais tout trier. Et je me dis aussi pourquoi pas enlever en fait les cadres là-bas, les dépoussiérer. Et voilà, c'est parti. She's taking no time, and I can't stop it happening. Days spent inside my head, but she don't wanna sleep. Fun only lasts the night, but I got nowhere else to be. I'm getting swept. Et là du coup je vais ranger la cuisine. Voilà, c'est pas très sale mais voilà, petite vaisselle par là-bas et voilà.
je vous reprends. Du coup, je me suis un peu arrêtée, j'ai fait une bonne sieste, on a fait une bonne sieste. J'ai fait une douche et j'ai un petit peu tripoté par-ci par-là mes boutons. Je mets un petit peu de Cicaphate dessus. Sinon il est 18h25 et je sais pas du tout quoi faire au repas ce soir. Mon mari aimerait prendre un truc à emporter, pizza et tout, mais honnêtement avec tous ces trucs de virus là qui... Non, j'ai pas confiance. Même si une bonne Pizza Hut me tenterait assez bien, mais non, je préfère faire quelque chose maison. Je pense que je vais faire des haricots blancs, donc chez nous on appelle ça loubia, c'est du cassoulet si vous voulez. Et puis voilà quoi, on s'occupe. Les filles, voilà, du coup mon mari est allé chez le boucher nous prendre un petit peu de viande. Donc là j'ai pris de l'escalope de poulet. Voilà, il me l'a coupé en fines tranches, moi j'aime bien la consommer comme ça et je mettrai au congélateur. Et du coup il m'a pris quelques morceaux de veau également, donc je vais m'en servir ce soir pour notre plat de ce soir. Et puis le reste, voilà, ira au congélateur. Alors je vais mettre un petit peu d'huile. Laver ma viande. Là ensuite les filles, je viens écraser quelques gousses d'ail. J'en ai pris 4. Alors pour l'assaisonnement les filles, je mets un petit peu de sel. Du poivre. Je mets également un petit peu de cumin. Un petit peu de paprika. Et là les filles, j'ai un petit peu de mélange coriandre persil. Je mets mes haricots. Je mets également un petit peu de concentré de tomate. Voilà. Et je viens y ajouter de l'eau. Les filles, je viens ajouter quelques feuilles de laurier, c'est facultatif. Voilà, je vais venir fermer ma cocotte. Et je laisse cuire à peu près 45 minutes à feu moyen. Voilà. Les filles, je vous reprends. Je suis dans la salle de bain, du coup on a fini de manger. Et là je suis venue tout simplement me démaquiller. Enfin me démaquiller, je ne me suis pas maquillée le teint ou quoi, j'ai juste mis un petit peu de mascara et maquiller un petit peu les sourcils. Donc voilà, je viens enlever tout ça. Et je vais me faire un petit masque. Vous voyez l'état de ma peau, j'ai plein de taches de boutons que j'ai en ce moment. Je vous ai déjà parlé de mon problème de boutons. Alors ça va un petit peu mieux, c'est pas la folie hein, mais ça va un petit peu mieux. C'est vrai qu'il y a une petite amélioration. Donc voilà, je suis encore sous traitement jusqu'à juin, sous antibiotiques. Et puis je retournerai voir un dermato, mais je pense qu'il y a des chances qu'on passe sur Wacutane. À mon avis, il y a vraiment de fortes chances pour reprendre ce traitement là. Bref, donc là je vais venir me nettoyer la peau les filles avec ce produit là, j'en ai presque plus d'ailleurs. Celui-ci de chez Cure Acné, je vous l'ai déjà présenté, c'est un nettoyant, c'est un gel nettoyant pour peau acnéique, à tendance acnéique. Je vais venir nettoyer avec ma petite brosse Clarisonic, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Ouais, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée. Je vais me faire un masque à base de poudre, de spiruline, je vais vous montrer. Moi je me prends tout ça sur le site Amazon, Aromazone plutôt pardon. Je voulais me prendre quelques poudres aussi, quelques huiles pour me faire en fait un shampoing solide à la maison. Mais avec tout ce qui se passe, franchement je veux pas me faire livrer à la maison.
Donc j'attendrai que ça aille mieux et puis bah, je passerai commande. J'avais fait en fait, j'avais reproduit le shampoing, un shampoing solide, j'avais reproduit la recette de Naturellement Lila. Une chaîne YouTube qui est vraiment géniale, elle est vraiment diverse, sa chaîne présente absolument de tout. Du coup j'avais reproduit sa recette, j'avais bien poussé le shampoing, il m'avait vraiment aidé à faire pousser mes cheveux. Ici voilà, je vous montre mon petit mélange de masque. Alors j'ai mis du coup de la spiruline, j'ai mis également de la poudre ortipicante qui est vraiment bien pour les problèmes de peau. Et j'ai mis un petit peu de rassoul pour un pouvoir nettoyant doux. Et la poudre ortipicante en fait à agir comme un pouvoir purifiant. Et la spiruline pour un pouvoir en fait anti-âge. Donc je viens de rincer mon masque et je vais venir appliquer mes soins du soir. Je commence par cette lotion, donc c'est la Aqua Magnifica de chez Sanoflore. Hop, avec un petit coton comme ça. Alors ensuite je vais passer aux yeux, je vais utiliser donc un petit sérum à base de caféine pour mon contour des yeux. Hop. Ça aide en fait à atténuer les cernes et les poches. C'est un produit en fait que j'ai pris dans un magasin bio en Espagne, à Barcelone. Donc je sais pas si on peut le retrouver ici en France ou pas. Mais après un sérum à base de caféine pour les yeux c'est connu et on peut le trouver partout je pense. Voilà, je viens tapoter pour le faire pénétrer. Ensuite en crème pour les yeux j'utilise celle de chez Cartier, donc c'est le concentré regard anti-âge. Pareil c'est un produit bio. Donc pour celui-ci il est trouvable en pharmacie, moi je le prends soit en pharmacie, soit dans le magasin bio. Ah mince, j'ai plus le nom. Je suis désolée. Donc voilà, pour les yeux c'est bon. Et ensuite là je m'attaque au visage et je viens utiliser donc ce sérum de chez Clinique. Donc c'est le sérum concentré lissant, préparation et correction anti-âge. Celui-ci je l'avais acheté lorsqu'on était parti en croisière en janvier. Donc je l'avais pris beaucoup moins cher là-bas parce qu'en fait vous payez pas les taxes. Et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai pris parce qu'il coûte un bras chez Sephora, il coûte 110 € si je me trompe pas. Et dans le bateau je crois que je l'ai payé une soixantaine d'euros. Et ensuite pour la crème hydratante j'utilise celle-ci. Donc c'est la crème Magnifica hydratante anti-imperfection. Comme ça elle hydrate super bien la peau. En plus moi qui ai la peau sèche avec des rougeurs, je la trouve top. Je vous dis pas comme ça brûle là, ça me brûle beaucoup trop. Parce que vous voyez comme ça commence à rougir cette partie là. Ça c'est à cause de la crème anti-acné que j'utilise en ce moment. Ce soir je vais pas l'utiliser, j'ai déjà mis assez de produits sur ma peau. Je vais juste utiliser un petit peu de Cicalfate comme ça localement sur mes boutons. Et puis c'est tout. Voilà les filles, donc pour ma routine du soir, moi il me reste juste le brossage des dents. Et je vais aller au dodo. J'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort. Restez bien chez vous. Prenez soin de vous. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.